Salut à tous, c'est Gecko, et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui, je vais avec vous peindre les figurines Infernus, l'unité Infernus de la boîte de base de Warhammer 40 000, et je vais peindre ces figurines aux couleurs du chapitre des Salamanders. Alors je vais vous montrer ça de suite. Donc là, voilà mon unité, et dans un premier temps, alors je tiens à préciser qu'elles ne sont pas collées sur le socle, je les ai juste emboîtées avec le petit ergot, parce que le socle, je le ferai à part. Alors, dans un premier temps, je vais appliquer la sous-couche. Alors, moi, j'ai fait un choix particulier. D'ordinaire, je sous-coucherai en noir, mais et ensuite, je ferai un brossage à sec de Caliban Green ou d'Archangel. Et là, comme j'ai une bombe de sous-couche justement de Caliban Green, eh bien, je vais appliquer d'abord cette sous-couche-là sur ces figurines-là. Je vous montre ça de suite. Alors, mes figurines sont sous-couchées, donc voilà, avec du Caliban Green. Alors, de manière à avoir de la sous-couche un peu partout, j'ai sous-couché par le haut et par le dessus, le dessous, hein, donc pour être sûr d'avoir une sous-couche homogène. Voilà. Et donc là maintenant, je vais aborder la prochaine étape, à savoir, je vais appliquer ma première couche, enfin, ma couche intermédiaire, à savoir donc le Warpstone Glow. Et là, je vais l'appliquer en brossage à sec sur la totalité de la figurine. Alors, je vais faire ça de suite. Allez. Donc, je commence bien sûr par les parties supérieures, d'y déposer donc des peintures plus claires, parce que sur le pinceau, il en reste toujours un peu. Alors, si je peux éviter d'en mettre sur les armes, ben, c'est mieux. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. On reviendra dessus avec de la Baden Black pour après donc y mettre les teintes métalliques. Voilà, hein, j'hésite pas à aller chercher le moindre petit recoin. De toute manière, les zones qui sont inaccessibles vont rester dans mon Caliban Gris, donc dans un vert foncé. Pas grave, ça me fera déjà mes zones d'ombre. Alors j'insiste bien sur le haut, parce que je veux vraiment que le petit supérieur soit vraiment plus éclairci. Alors comme je l'ai dit, la sous-couche, j'aurais pu faire du noir. J'aurais fait un premier brossage à sec avec du Caliban Green, et ensuite j'aurais fait la même chose avec le Warpstone Glow, quoi. Et on aurait obtenu le même résultat que là. Ça, c'est juste voilà, une méthode qu'on choisit en fonction de ce qu'on a. Alors voilà pour ma figurine. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, hein. Si je compare avec son petit copain, on voit bien que bon, on est quand même plus clair, hein. C'est pas très frappant, mais on a quand même un résultat différent. Je vais vous les montrer de plus près, que vous puissiez faire le contraste. Voilà, si j'ai l'indexé de l'image, voilà. Donc on voit bien que
Celle-ci est plus claire que celle-là, hein. C'est ce que j'ai cherché à faire. Alors voilà, il me reste à faire donc les quatre autres pour l'accompagner. Et voilà pour l'étape du Warpstone Glow. Alors voilà ce que l'on obtient. Alors vu comme ça, bien sûr, c'est pas c'est pas encore génial génial, hein, on a que du vert, hein. Je vais vous montrer une figurine de plus près pour voir. Voilà, c'est pas encore top top. Et là-dessus maintenant, je vais faire un brossage à sec avec du mood green, donc pour éclaircir ma figurine. Allez, on va faire ça de suite. Voilà, c'est parti. En général, je commence par le haut parce que comme mon pinceau a encore beaucoup de peinture, eh bien, ça se fera des zones plus claires que le reste de la figurine. Alors, on y va partout. Dans la mesure du possible, si on peut éviter l'arbre, c'est mieux. Alors, les épaulettes, bien sûr, elles vont être, puisque c'est des salamanders, vont être ensuite peintes en noir, mais je les recouvre quand même, de manière à donner déjà une nuance, parce que vous verrez que le noir va faire ressortir aussi cette nuance. Alors, le plus compliqué, c'est d'aller chercher l'intérieur de l'armure, là. Dans les parties que vous n'arrivez pas à atteindre, c'est pas grave, parce qu'au contraire, ça fera un contraste comme si on avait des assombrissements. D'ailleurs, c'était l'objectif de la sous-couche de Caliban Clean. Et là, c'est sûr, mon pinceau, il ira pas partout. Alors moi, c'est vrai, bon, beaucoup de joueurs Salamanders ne partent pas sur ces teintes-là. Là, on est proche des Médusas. Moi, ça me pose pas de problème, parce que j'aime bien les couleurs assez flashy. Donc, on y va comme ça. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est bien sûr c'est du grossier, c'est du peint pour jouer, hein. Je cherche pas à faire des superbes figurines, juste des figurines qui vont être peintes pour poser sur la table et pouvoir jouer la partie. Alors je fais pareil avec le reste de l'unité et je vous montre ça de suite. Alors voilà ce que j'obtiens. Alors c'est vrai que là, vu comme ça, j'ai l'impression que mon mood green ressort vachement. Je pourrais rectifier ça plus tard avec de l'encre verte. Comme ça me fera un peu plus foncé et j'aurai mes éclaircissements avec. Donc, alors là, il y a que quatre figurines parce que j'en ai peut-être préparé une que j'ai peint, on va dire complètement, sans des éclaircissements, pour voir un petit peu le rendu que ça va me donner. Je vais vous la présenter d'ailleurs. Voilà. Là, je l'ai sans son socle. Voilà un petit peu le résultat que je vais chercher à obtenir.
Donc ça sera mon rendu final. Et on va travailler donc les autres de la même manière. Alors voilà pour cette étape. On va passer à la suivante. Et donc là, en fait, je vais tout simplement reprendre en noir donc l'arme de ma figurine, ainsi que ici les petites sacoches, le, la pochette du bolter, du pistolet bolter, ainsi que le pack dorsal que je vais faire en noir. Alors c'est vrai, j'aurais pu ne pas m'amuser à les brosser, mais j'ai une idée en tête pour différencier mes différentes unités. Je vais en créer une avec le pack dorsal entièrement peint en noir et et pour une autre unité, je vais garder la partie supérieure en vert et juste faire la partie inférieure en noir. Bon, j'ai vu que certaines personnes qui la peinture de salamander faisaient comme ça. Je vais bien sûr mettre du noir aussi au niveau des épaulettes, puisque les salamanders ont les épaulettes noires. Et voilà, on va faire ça. Alors bon, pour ce qui est de l'arme, ça va aller assez vite. Ce qui est embêtant, c'est d'aller chercher les creux, pas qu'ils restent verts, parce que ça fera pas joli. Alors pourquoi je reprends l'arme en noir? Tout simplement parce que quand j'applique ensuite la couleur métallique, je trouve qu'elle s'applique mieux sur le noir. Et enfin, suivant le pinceau que vous utilisez, vous pouvez obtenir directement déjà des zones d'ombre, sans avoir besoin de mettre, par exemple, du nude oil ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, en fin de compte, on gagne du temps. Bien sûr, j'évite de peindre la main. Voilà. Je vais terminer ça et je vous montre ça de suite, quand j'aurai terminé. Alors voilà pour cette étape. Donc, j'ai mis du noir sur l'arme, comme je l'ai dit, sur les épaulettes. J'ai mis deux petites noisettes au niveau des yeux également, pour donner déjà un aperçu. J'ai fait l'aigle du pectoral. Ici, les accessoires comme le pistolet bolter, petite sacoche, petite grenade, et ainsi que le pack dorsal. On a déjà, avec ça, un premier aperçu de ce que va donner la figurine euh, au final. Et donc là maintenant, je vais m'attaquer donc une fois que la peinture sera sèche, toutes les parties métalliques, savoir l'arme avec le ball gun et ainsi que la partie du flammeur ici. Il va être dans une teinte différente plutôt sur du bronze. Alors, on va faire ça de suite. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon lead belcher avec lequel je vais faire donc une partie de l'arme. Alors, on va faire ça de suite. Alors, j'enlève vraiment le surplus de la peinture que je viens de prendre du pot. Et donc là,
Je fais également la capsule de cette couleur-là. Je viens de remarquer que ce Space Marine-là a un saut de pureté sur son arme. Donc il faudrait que je fasse une couleur différente. Alors ici derrière, on a la fosse du pistolet bolter. Également, une bannière que j'ai ici derrière, avant le pack dorsal. Donc celle-là, le petit frère. Hop. J'en profite aussi pour faire donc les réacteurs. Je crois que je peux hein. Voilà. J'y dessine le contour. Alors si on déborde, c'est pas grave parce qu'on pourra toujours retoucher avec le noir. Hein. Alors, ce côté-ci aussi. Et on va également faire le espèce de d'allume-cigare, là, enfin le briquet, là. Je vais maintenant m'attaquer au pectoral, à l'aigle, avec du Glorious Gold, du Oro Glorioso. Alors, je ne charge pas trop mon pinceau, et je vais faire glisser le pinceau du bas vers le haut. Pareil de l'autre côté. J'en profite pour poser le petit crâne.
Voilà pour mon pectoral. Avant de poursuivre, je vais m'attaquer au regard de braise. Donc je vais prendre du rouge. Alors soit vous pouvez prendre du Méphiston Red ou alors de Chevaliero, du Blue, du Red. Alors, oh, oh, ça mignon. Et avec mon pinceau le plus fin, donc, je prends un tout petit peu, et juste je fais une petite noisette de ce côté et ici, pareil. Donc on aura petit regard de braise. Et dans ce rouge, je mettrai juste une petite pointe de jaune. Alors, je vais pas le faire de suite, je vais attendre que mon rouge il sèche. En attendant, je vais pouvoir attaquer le devant de mon arme. Alors pour ce faire, je vais partir sur trois teintes. Donc j'ai du Warplock bronze, du Balthazar Gold et du Glorious Gold que j'ai là. Et je vais faire un dégradé. Donc la partie la plus foncée, ça va être le bout de l'arme. Et plus je vais revenir en arrière, plus je serai plus clair. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la peinture sèche, hein. On peut directement appliquer la deuxième couche par-dessus. On va commencer donc par le Warplock bronze. Et je vais l'appliquer sur la totalité donc du canon flammeur. Alors là, en fait, on se met bien à plat, comme ça on n'ira pas boucher les trous, qui vont rester noirs, et on étale donc sur toute la partie concernée. Voilà, de ce côté, vers l'autre. Et au devant du canon. Voilà pour la partie foncée. Je prends donc le Balthazar Gold, et là donc je laisse le devant, et je vais juste faire ici, là, cette partie-là. Bon, je préfère le faire dans ce sens-là. Et enfin, donc, mon Glorious Gold, que j'ai déjà sur ma palette, puisque j'ai fait le pectoral avec tout à l'heure. Donc là, on diminue encore la zone. Et voilà. Donc un joli petit dégradé pour un flammeur.
En attendant, je vais pouvoir terminer mes yeux de biche là. Je vais prendre donc du Flat Kitty Yellow, juste mettre une toute petite pointe au bout de mon pinceau que je vais juste appliquer au centre de chaque œil. Alors c'est assez délicat, bon, il faut pas trop trembler, ça c'est sûr. Voilà, un, et le deuxième, voilà. Là, je vois que j'ai débordé un petit peu. Là, je peux retoucher éventuellement avec du vert. Bon, bien sûr, quoi, c'est des surfaces qui est très petite, alors ça se voit pas forcément. Au niveau des éclaircissements, à l'aide de mon mood green, je vais juste passer un tout petit peu sur les rebords de l'épaulette, là ici, là, hop, juste pour faire ressortir un peu l'épaulette, là, un peu là, là ici devant, là. Au niveau des genouillères, là, cette partie-là, alors je pourrais faire davantage, mais comme c'est du pain pour jouer, je vais pas aller plus loin. Et là, au niveau du casque ici, là, juste la partie respiratoire, là, et légèrement au-dessus de la visière. Ça, et cette partie supérieure. Voilà. Au niveau de mon seau de pureté que j'ai sur mon arme, je vais mettre déjà une base de corne raide. Ensuite, je vais rehausser avec du Wasaka Red. Et je vais éclaircir légèrement avec du Troll Slayer orange. Voilà, cercle. Voilà, en attendant que ce rouge sèche, je vais faire la partie basse donc du saut de pureté, donc la partie parchemin, on va dire. Et là, je vais utiliser du Mourte Fan Brown. Ensuite, je vais éclaircir avec du Baller Brown. Et à la fin, juste quelques éclaircissements avec de l'Ushabati Bone. Alors, le Mourte Fan Brown, je vais l'appliquer sur la totalité du parchemin. Je vais venir chercher aussi là, tous les côtés. Voilà. Donc pareil, pendant que celui-là sèche, je vais revenir sur mon rouge. Donc là, je fais bien les bords et l'intérieur. Là, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. Je peux directement utiliser mon orange. Mais un petit peu au centre là, pas trop. Et légèrement le dessus. Voilà pour le seau. Je reviens sur mon parchemin. Donc avec le ballon brown. Alors là, j'y fais déjà le bord ici.
parfaitement. Et là, par contre, je ne veux pas déposer la peinture partout. Je vais laisser quelques petites traces de marron pour faire ressortir les plis. Et maintenant, j'y mets mon Nisha Batibone. Pareil, sur toute la surface. Et voilà ce qu'on obtient. Là, il ne me reste plus qu'à faire le socle. Alors, je vous rappelle que bien sûr, je fais de la peinture peint pour jouer. C'est-à-dire, je ne vais pas plus loin. Je pourrais faire des détails, faire plus d'éclaircissements, utiliser de l'encre pour, comme de l'huile oil ou la Grax Shade pour obtenir un résultat final beaucoup plus joli. Là, je vais me contenter juste de ça. Je vais peindre mon socle avec une forme brown. Alors, je dilue bien ma peinture pour qu'elle puisse étaler plus rapidement. Je vais même utiliser un pinceau beaucoup plus gros. Pour aller plus vite. Autour des pieds, je reviendrai avec le petit pinceau, de manière à ne pas déborder sur ma peinture. Normalement, si vous tenez votre pinceau bien à plat, vous ne risquez pas de déborder sur la figurine. J'aurais pu aussi détacher la figurine de son socle. Bon. Et voilà mon rendu final. Donc là, c'est ce que j'appelle peint pour jouer. Ça, je peux le poser sur la table, il n'y a aucun problème. Si je veux faire beaucoup d'unités, ben c'est le schéma de couleur que je vais utiliser, chose d'assez rapide, je vais pas trop me casser la tête. Alors évidemment pour les personnages, je vais passer plus de temps, et là je vais m'attarder sur les détails, sur les éclaircissements, les assombrissements, mais pour l'infanterie, c'est largement suffisant. Alors évidemment, bon, mes salamanders, j'ai envie de leur faire montrer qu'ils viennent, enfin que faire ressortir leur monde d'origine. C'est pour ça que pour les socles, à terme, je vais plutôt utiliser ça. Donc, un socle roche volcanique avec de la lave. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli, mais c'est un peu plus long à préparer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'en réaliserai certainement d'autres pour d'autres schémas de couleurs ou d'autres armées, comme mes Tyrannides ou mes Space Marines du chaos. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran et à regarder mes autres vidéos, soit sur cet univers-là, le Warhammer 40 000, ou alors mes autres univers que j'apprécie, comme Star Wars Assaut sur l'Empire, Space Crusade, HeroQuest, voilà. Et peut-être d'autres par la suite. En attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.